Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous ai préparé une petite ouverture de In the Game Heroes in Prospect de 2006-2007 et de 2007-2008. En tout, on va avoir 8 paquets, donc 4 paquets de chaque année. Juste une petite aparté à propos de la compagnie In the Game. Dans le fond, elle avait des droits pour faire des cartes de hockey à partir de 1998 jusqu'au lockout de 2004-2005. À partir de 2004-2005, il n'y avait plus les droits pour faire des cartes avec les logos de la Ligue nationale, donc ils ont décidé de partir une deuxième série de Heroes in Prospect. Donc, il y avait beaucoup de joueurs de la Ligue nationale et des joueurs qui n'avaient pas encore joué dans la Ligue nationale. Donc, des recrues qui jouaient dans les rangs juniors ou dans la Ligue américaine et des vétérans qui, dans l'uniforme de leur club soit de la Ligue américaine ou soit du junior. Ce qui est intéressant aussi dans ces paquets-là, c'est qu'on a une chance de trouver des autographes des joueurs dans leur uniforme junior ou bien aussi de trouver des morceaux de chandail sur les cartes. Donc c'est bien intéressant pour ça aussi. Et on va commencer ça tout de suite avec 2006-2007. Je trouve ça intéressant parce qu'on va voir des joueurs qu'on voit peut-être qui jouent encore, mais beaucoup de joueurs retraités mettons, qui ont dans leur club junior. Donc, ça va être le fun d'ouvrir ça ça va être plaisant d'ouvrir ça pour cette raison-là. Donc, sans plus attendre, on va ouvrir notre premier paquet. 2006-2007. Donc, on commence ça. On va regarder les cartes, qu'est-ce qu'ils ont de l'air. On a un prospect ici de Mark Hartigan avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Mark Hartigan, je sais qu'il a joué pour les Maple Leafs de Toronto puis les Thrashers d'Atlanta notamment. Ensuite, on a ici une carte de Brian Little qui avait été un choix de première ronde des Thrashers dans l'uniforme des Colts de Barrie. Les Colts de Barrie, si je ne m'abuse, ça a aussi été le club junior de Piquet Souban. Là, on le voit ici, capitaine Brian Little des Colts dans ce temps-là. On a ici une belle carte prospect de Drew Doughty dans l'uniforme du Storm de Guelph. Drew Doughty, on sait qu'est-ce qu'il est devenu. Hein? C'est rendu un des meilleurs défenseurs de sa génération dans la Ligue nationale. Il a été choisi deuxième au total en 2008 au repêchage. On a une carte des Chiefs de Spokane. Dans chaque paquet, on retrouve ça. C'est des He Shoots, He Scores. On retrouve une carte de ça par paquet là-dedans, puis ça donne, c'est un programme de rédemption. Là, ici, cette carte-là donne un point, donc les Chiefs de Spokane. On a une belle carte ici de Luc Robitaille dans l'uniforme des Olympiques de Hull dans les années 80. Dans ce temps-là, je pense, si je ne m'abuse, les joueurs portaient des pantalons avec les Olympiques de Hull. Puis on sait que Luc Robitaille, ça a été un des meilleurs ailiers gauche de l'histoire de la Ligue nationale. Le voici ici dans sa tendre jeunesse. Là, on a ici Sidney Crosby avec l'Océanique de Rimouski. Un CHL grad, ça veut dire qu'il avait gradué de la Ligue américaine de hockey. On sait que Sidney Crosby a eu des très bonnes saisons avec l'Océanique dans la Ligue junior. On a ici une prospect de Marc-Antoine Pouliot dans l'uniforme des Bulldogs d'Hamilton. Marc-Antoine Pouliot, c'était le coéquipier de Sidney Crosby avec l'Océanique. Mais aussi, il n'a pas joué pour le Canadien, mais dans ce temps-là, le Canadien partageait son club école avec les Oilers d'Edmonton. Donc là, on le voit ici dans l'uniforme des Bulldogs. On a une autre prospect ici de Nigel Dawes. Lui, c'est un ancien du Canadien. Il a joué à peu près 10 matchs. Je ne sais pas exactement si c'est 10 matchs, mais il a joué pour le Canadien. Donc là, on le voit ici dans l'uniforme du Wolfpack de Hartford, mais il y a aussi une très bonne carrière dans la KHL en ce moment. Je pense qu'il joue encore pour le Baris d'Astana. Puis il y a la nationalité en plus qui est du Kazakhstan. Donc quand même intéressant de voir Nigel Dawes ici. On a encore ici un E-Shoot E-Score des Sharks de Worcester. C'était le club école des Sharks dans ce temps-là, pas trop imaginatif, avec le même logo que l'équipe de la Ligue nationale. Et ici, on a Peter Mueller. Lui aussi, c'est un choix de première ronde dans l'uniforme des Silver Tips de Everett. Il a connu beaucoup de succès au début de sa carrière dans la Ligue nationale, mais il a subi plusieurs blessures ensuite, donc ça a freiné un peu ses élans. Donc, on a ici Peter Mueller, le numéro 88, qui a joué dans la Ligue nationale pour les Coyotes de l'Arizona surtout. On a ici un prospect des Marlies de Toronto, de Brendan Bell, qui n'a pas joué une grosse carrière dans la Ligue nationale. Il a joué une coupe de matchs, là, mais c'est sans plus. On a Ryan Veshi
VC, je sais pas vraiment comment le prononcer. Je connais pas trop ce joueur avec les Falcons de Springfield. On a une carte d'un gardien de but ici, Andrew Penner, surtout connu de ses parents et sûrement de ses frères et sœurs, mais moi je le connais pas trop. Dans ce temps-là, le Crunch de Syracuse était le club école des Blue Jackets de Columbus. Maintenant, c'est celui du Lightning de Tampa Bay. On a ici John Armstrong avec les Whalers de Plymouth. On a une autre carte qui shoot et score d'un point de la OHL, le logo de la OHL ici, la Ligue junior de l'Ontario. Et la dernière carte du paquet, c'est Brady Calla. C'est vraiment pas un paquet de joueurs que je me souviens vraiment. Donc, c'est pas mal des no-names celui-là. Donc, c'est ça. Des fois, ça donne ça, ces paquets-là. Et là, on entame le dernier paquet des 2006-2007. On a Guillaume Latendresse, Team Canada. On sait que Latendresse, il avait été il avait joué pour l'équipe Canada Junior du championnat mondial des moins de 20 ans. Je pense qu'il n'avait pas joué beaucoup. Il était surtout employé au sein du 4e trio. Puis c'était un joueur qui était plus lent que les autres dans ce temps-là. Donc c'était ça qui était plate un peu. C'est ça. Comme vous pouvez voir ici, il a participé à 6 matchs. Mais il a fait aucun point. Donc, ça n'avait pas été trop convaincant pour lui. Mais il avait fini par faire le club avec le Canadien l'année d'après. Donc, il s'est, on pourrait dire qu'il s'est fait pardonner de cette manière-là. On a ici un AHL grad de Billy Smith. Ça a été le gardien des Islanders de New York lors de leurs 4 conquêtes de la Coupe Stanley de suite au début des années 80. Donc là, c'est Billy Smith. Il jouait, je ne sais pas pour quelle équipe dans la Ligue américaine. On va aller voir. Ça dit les Kings de Springfield en 1970-71. Puis il avait joué dans la Ligue junior majeure du Québec avant ça, auparavant, avec Cornwall. Cornwall, la ville de l'Ontario, avait un club dans la Ligue junior majeure du Québec. Ici, on a Roman Voloshenko. Avec les Arios de Houston. Dans ce temps-là, les Arios de Houston avaient quand même un club pacté. Ils ont gagné une coupe Calder, je pense, dans ces années-là. Donc, Roman Voloshenko. On a Patrick O'Sullivan, encore avec les Arios de Houston. O'Sullivan, qui a eu quand même une bonne petite carrière dans la Ligue nationale. On sait que son père le maltraitait pas mal. Une belle histoire. Si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous invite à aller lire sur lui sur Internet. On a ici le logo des Otters d'Erie. Erie, c'est une ville en Pennsylvanie qui est dans la Ligue junior de l'Ontario. Donc ici, ça a été aussi le club de Ryan O'Reilly Jr. et de Connor McDavid et Alex DeBrincat. Donc, on a leur logo ici. Et la dernière carte du paquet, c'est Colton Gillies, le fils de Clark Gillies qui a joué pour les Islanders. Mais il y avait des grandes attentes placées envers lui. Je pense que c'était un choix de première ronde. Puis finalement, ça n'a jamais vraiment marché. Donc on le voit ici avec les Blades de Saskatoon. On passe maintenant aux 4 paquets de 2007-2008. Le plus gros attrait dans ces paquets-là, je peux dire, c'est que le club école du Canadien, les Bulldogs Hamilton, ont gagné la Coupe Calder en 2006-2007. Et le gardien de but dans cette équipe-là, c'était Carey Price. Donc, une carte de Carey Price autographiée, ça vaudrait de l'or là-dedans. Donc, on espère trouver ça. En 4 paquets, j'ai pas grand chance de le trouver, mais si je le trouve, je vais être malade. Donc, allons-y tout de suite. On commence ça avec Jamie McGinn, qui a joué longtemps dans la Ligue nationale avec les Sharks de San Jose et l'Avalanche du Colorado notamment. On le voit ici avec les 67s de Toronto, les 67 d'Ottawa. J'ai dit de Toronto, mais c'est 67 d'Ottawa. Désolé. On a Tobias Stefan, qui a été un gardien numéro 2, surtout avec les Stars de Dallas. On a Chris Pronger ici, dans son accoutrement de la CHL. Je ne sais pas dans quelle mesure c'était. Ben, je sais qu'il a joué pour les Peas de Peterborough dans la Ligue de l'Ontario. Donc, Chris Pronger ici. On a une carte eShoot eScore, le logo des Bulldogs Hamilton. Maintenant, les Bulldogs jouent dans la Ligue junior de l'Ontario depuis que le Canadien avait changé son club école pour les Ice Caps de Saint John, qui sont devenus le Rocket de Laval un peu plus tard. Donc maintenant, ils jouent dans la Ligue de l'Ontario.
On a Kyle Wilson ici, avec les Bears d'Hershey dans la Ligue américaine. Et Mark Santorelli, avec je sais pas trop qui ça. Je reconnais pas vraiment ce logo-là. Ça a l'air d'être Chilliwack, sûrement dans la Ligue de l'Ouest. Donc, Mark Santorelli. On continue ici avec Jack Skilly, un choix de première ronde en 2005, dans le même draft que celui de Sidney Crosby par les Blackhawks de Chicago. Donc ici, on l'a dans la Ligue... ça a l'air d'être dans l'uniforme des États-Unis au championnat du monde. On a un duels, comme il appelle, une carte de duo de Joe Thornton et de Jiří Tlustý. Fait que c'est pas mal. Des fois, j'ai regardé un peu la checklist de ces cartes-là. Puis souvent, celui à gauche a été bien meilleur que celui à droite. Donc là, ici, c'est pas mal le cas. On a Joe Thornton qui a été pas mal meilleur que Jiří Tlustý. On a une carte Issue Score du Moose de Manitoba dans la Ligue américaine. Donc, le logo. On a le gardien de but des Americans de Rochester dans la Ligue américaine de Adam Dennis. On a j'ai cette carte-là déjà que j'ai sortie d'un paquet du Dollarama de Kevin Armstrong avec les Chiefs de Spokane. Donc là, maintenant, je l'ai en double. Et la dernière carte du paquet, Joe Sakic avec les Broncos de Swift Current. Petite histoire, dans les années 80, les Broncos de Swift Current ont eu un gros accident d'autobus, un peu à la manière de l'équipe de Humboldt il y a quelques années. Il y a plusieurs joueurs qui ont péri dans l'accident. Joe Sakic, je pense qu'il faisait partie des joueurs qui n'ont pas été blessés de l'accident. Donc là, on le voit ici dans l'uniforme des Broncos de Swift Current. On sait qu'il a une carrière incroyable dans la Ligue nationale, 610 buts, 1589 points. Donc Joe Sakic. On commence ça avec Matt Molson dans l'uniforme des Monarchs de Manchester dans la Ligue américaine. Matt Molson, il a eu des bonnes saisons dans la Ligue nationale en compagnie de John Tavares et de Pierre-Alexandre Parenteau. Maintenant, il joue encore dans la Ligue américaine. Je ne sais pas si l'année prochaine il va jouer, mais il joue encore dans la Ligue américaine. C'est un vieux routier, disons. Il doit être rendu à 36-37 ans. Donc, Matt Molson. On a Luke Schenn ici avec les Rockets de Kelowna. Luke Schenn qui a gagné la Coupe Stanley cette année avec le Lightning de Tampa Bay. On a Steve Mason ici avec les Kings de Frontenac. Steve Mason qui a gagné le trophée Calder avec les Blue Jackets de Columbus, mais qui a eu, après ça, il y a eu des saisons de misère dans la Ligue nationale. Et on a un Game Use ici, un Game Use jersey de Brian Cameron avec les Bulls de Belleville. Je me suis trompé, plus tôt, je vous ai parlé des Colts de Barrie avec Piquet Subban, mais non, c'était les Bulls de Belleville, je me suis trompé. Donc, c'était le club de junior de Piquet Subban. Je connais pas trop Brian Cameron, mais j'ai trouvé un morceau de chandail de ce joueur-là obscur, donc je vais faire mes recherches, je vais vous mettre ça en infographie, qu'est-ce qu'il a fait de bon dans sa vie. Mais je suis bien content d'avoir trouvé cette carte. C'est pas mal le highlight jusqu'à maintenant, là, le fait saillant de notre ouverture de paquet. On a une carte ici de Juuso Puustinen avec les Blazers de Kamloops. Je connais aucunement ce joueur. Il n'a jamais atteint la Ligue nationale. Et on a Brad Marchand dans l'uniforme des Foreurs de Val-d'Or. Brad Marchand s'est développé. Dans ce temps-là, je pensais pas, j'aurais jamais deviné qu'il ferait un joueur de 100 points dans la Ligue nationale. Mais il a réussi à le faire. Donc, chapeau, Brad Marchand. Et notre dernier paquet de cette ouverture folle. Ouais, donc là, Carey Price. Ah ben, je l'ai collé, c'est bol. On a Carey Price ici dans l'uniforme des Bulldogs d'Hamilton. Malheureusement, ce n'est pas une carte autographiée ni un morceau de chandail. C'est une carte de base simple. Mais j'ai regardé, elle valait à peu près 4-5$ sur eBay. Donc, juste cette carte-là, c'est quand même le fun de l'avoir trouvée. Donc, Carey Price à ses débuts dans la Ligue américaine avec les Bulldogs d'Hamilton. Ah, celle-là aussi, c'est pas pire. Là. C'est Roberto Luongo dans l'uniforme du Titan d'Acadie Batters dans la Ligue junior majeure du Québec. On sait que Roberto Luongo a pris sa retraite l'année dernière après, je pense, une carrière au moins au-dessus de 500 victoires dans la Ligue. Joué longtemps pour les Panthers de la Floride, mais là on le voit ici avec les Titans, à ses tout débuts. On a ici le logo des Ice Dogs de Niagara. C'est une équipe de la Ligue junior de l'Ontario.
Je dirais que le joueur qui a eu le plus de succès dans la Ligue nationale qui a joué pour eux, c'est Alex Pietrangelo. Donc, les Ice Dogs de Niagara. On a Josh Godfrey avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. SOO, c'est l'acronyme. Je ne sais vraiment pas d'où c'est que ça vient. Là. Je ne suis pas un expert, là, mais c'est une équipe de la Ligue junior de l'Ontario. On a David Krejci ici, dans l'uniforme des Bruins de Providence, dans la Ligue américaine. Krejci joue encore dans la Ligue nationale. Devrait atteindre le plateau des 1000 points, des 1000 matchs en Ligue nationale, si ce n'est pas déjà fait. Peut-être que je me trompe, mais on le voit ici dans la Ligue américaine. Une longue carrière dans la Ligue nationale. Et notre dernière carte de cette ouverture, c'est Bobby Ryan avec les Pirates de Portland. Bobby Ryan qui a eu des saisons de 35 buts avec les Ducks d'Anaheim. Maintenant, il a signé un pacte d'1 an avec les Red Wings de Détroit. On sait qu'il y a eu des problèmes d'alcool dans les dernières années. Donc, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour cette ouverture de paquet. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi de liker et de commenter mon vidéo. Ça me fera plaisir de vous répondre. Je veux juste vous parler aussi que je me suis acheté récemment la petite figurine de Youpi pour agrémenter mon background, mon arrière-plan de mes vidéos. Donc, Youpi sera désormais là pas mal pour toutes mes vidéos derrière. Il vous fait même un thumbs up, un pouce vers le haut. Donc, merci d'avoir été là, puis on se reparle. On va ouvrir d'autres cartes, j'en ai plein. J'ai fait, comme on dit en bon québécois, j'ai fait le plein de cartes de hockey. Donc, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Bye!